Donc je rappelle un peu ce que c'est que ANV COP21. Donc moi je suis activiste au sein de ce mouvement citoyen. Donc c'est vraiment un mouvement citoyen qui est né d'un autre mouvement citoyen qui s'appelle Alternatiba. En 2015, au moment de la COP21, en fait Alternatiba c'est la promotion des alternatives au dérèglement climatique. Et on a aussi envie de monter un mouvement citoyen plus d'opposition, parce qu'on avait envie que cet accord de Paris de la COP21 soit plus contraignant. Et puis ensuite, après, on a continué de faire des actions non violentes, de désobéissance civile, plus en opposition du coup à des projets inutiles ou en ciblant des multinationales, etc. Et alors là, c'est un peu particulier parce qu'on a commencé à cibler l'État français directement. En fait, suite à l'affaire du siècle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu 4 ONG qui ont attaqué l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements climatiques. Il y a eu 2 millions de signataires qui ont soutenu ce recours en justice. Et l'État français a répondu que non, il en avait déjà bien fait assez et que c'était aux entreprises et aux citoyens de se bouger. Donc nous, on a voulu riposter. Et le 21 février, on a fait une action donc symbolique. On a décroché des mairies le portrait présidentiel d'Emmanuel Macron pour laisser un vide qui symbolise le vide de sa politique climatique et sociale. Et donc cette action, le 21 février, elle a été faite en simultané dans plusieurs villes de France, parce qu'en fait, on a des groupes locaux un peu partout en France. Et depuis, il y a eu 39 portraits présidentiels réquisitionnés. Mais cette action, elle va aussi avec une répression. Donc il y a eu 70 personnes auditionnées, 43 placées en garde à vue, 33 perquisitions. Et il y a donc du coup 32 prévenus dont je fais partie dans 8 procès. Ces procès sont pour vol en réunion, donc 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour la peine maximale. Le premier procès va avoir lieu le 28 mai à Bourg-en-Bresse. D'ailleurs, on a besoin de soutien. Et un des autres procès, donc, qui est celui dans lequel je suis prévenue, a lieu en septembre, le 11 septembre. Et donc, c'est dans la 16e chambre, une chambre qui normalement reçoit des terroristes et de la haute criminalisation en bande organisée. C'est en lien aussi, on a appris que le bureau de lutte antiterroriste avait été saisi dans notre affaire. Ce qui leur permet éventuellement de mettre des gens sur écoute, de démanteler un réseau, n'est-ce pas? Or, là où ça risque d'être un peu difficile pour eux, c'est que chez nous, il n'y a pas de tête. Donc, même s'ils veulent couper des têtes, ça pousse comme des champignons. Il y a aussi des journalistes qui ont été auditionnés pour vol en réunion, hein, même au départ. Ils ont carrément été auditionnés pour vol en réunion. Après, ils se sont rendus compte pendant l'audition que c'était peut-être un petit peu compliqué, parce que quand même, les journalistes ont quand même le droit à informer. Des journalistes, du coup, qui étaient présents sur les actions. Et donc, finalement, ils ont changé pendant l'audition et c'est devenu de simples témoins. Donc, on voit jusqu'où ça va. Du coup, nous, en fait, on s'attendait à cette répression, oui et non, en fait, parce que à chaque fois qu'on fait une action, c'est souvent des actions du coup de désobéissance civile, donc on sait ce qu'on encourt. Pareil, on a une legal team, on se renseigne sur les chefs d'accusation qu'on peut nous reprocher, mais on ne s'attendait pas à une telle répression, parce que pour le moment, dans le mouvement écolo, on était assez vus comme des écolos bisounours. Je parle évidemment pas des ZAD ou d'autres gens qui sont vraiment sur le terrain dans le mouvement climat, qui eux subissent une très forte répression depuis de nombreuses années. Mais en tout cas, nous, on était un peu vus comme ça. Et là, le fait de toucher directement l'État et du coup de se placer un peu en opposant politique, là, tout d'un coup, on sent que ça commence à gêner. Et d'ailleurs, je trouve assez bizarre notre chef d'accusation, parce que, en fait, le portrait présidentiel ne représente pas légalement un symbole de la République. Pourtant, en fait, on se rend compte que c'est ça qui gêne l'État. Quand on a été auditionné, la plupart du temps, nos officiers de police judiciaire nous ont dit « Ah ben, les ordres viennent d'en haut, les ordres viennent d'en haut ». Donc,
c'est bien ça qui gêne en fait, c'est pas le vol en lui-même, et ce qui d'ailleurs nous on ne considère pas comme un vol parce que c'est une réquisition, on serait prêt à rendre les portraits en parfait état si le gouvernement changeait de cap. Nous avons beaucoup espoir, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, donc on a été quand même assez étonnés. Voilà, donc on subit une assez forte répression, en tout cas beaucoup de procès qui arrivent. Mais nous, en fait, cette répression, on va s'en servir. On va faire de ces procès des procès du gouvernement. Les témoins qui seront là, il y aura des experts scientifiques, il y aura des journalistes, il y aura des artistes. On va faire de ces procès des événements, aussi à l'extérieur, des conférences, des concerts, etc., pour parler du dérèglement climatique, de justice sociale. Et voilà, et évidemment, les actions continuent. Donc il y a de plus en plus de décrochages. Et je vous invite à rejoindre la lutte.